de 1 degré, la télémétrie le capte. Et là, forcément, ça entraîne une baisse de l'attention. Ça ne veut pas dire que le passage est nul, ça veut dire qu'il peut aller chercher quelques points sur différentes zones. C'est au tour de Damien Fréchet. Pilote numéro 21. Jusqu'à la ligne d'arrivée sans problème pour Damien Fréchet. On commence à avoir de la fumée du coup sur toute la piste, hein. Ça semble avoir séché sur quasiment l'ensemble du tracé. C'est si proche. C'est une expression qui est dure me disant ça, mais c'est passé à un cheveu. C'est parti pour Damien Fréchet, 5ème place. Très top 5 pour Damien. Donc très belle position. En tout cas, il a assuré largement sur son premier passage. S'il vient chercher encore plus de points sur le deuxième, il a les capacités pour. Un petit peu trop de relance, un petit peu trop lent, j'ai l'impression, avant le clipping numéro 5. Avant le clipping numéro 6, pardon. Un V8 turbo face à un 6 turbo, un 6 cylindres en ligne turbo. Et c'est parti, top départ. Déclenchement de Damien Fréchet avec un tout petit peu, pas de retard, mais un tout petit peu en retrait pour Sofiane Yazid. On sait qu'il va plonger dessus. C'est un assaillant, Sofiane. Il a vraiment l'habitude d'aller au contact. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a du mal à suivre avec un Damien Fréchet extrêmement rapide. Il n'a pas réussi à casser la distance. Le départ a failli être annulé, mais non, tout va bien. C'est parti pour le run numéro 2. Sofiane Yazid qui accusait un petit peu le coup sur le run 1. Et cette fois-ci, c'est au tour de Damien Fréchet d'avoir un petit peu de distance. Est-ce qu'il va réussir à remonter? C'est une bonne question. Pas gagné. Hein. Sofiane Yazid qui commence à creuser un peu l'écart au bout de ligne droite. Oh, c'est dommage ça. Un peu trop large, Damien. Il va pas réussir à remonter avant la fin de la piste. Avant la fin de la run. Pas possible. Tout marche bien avec. Et top départ Et ça part pour Damien. La 92, génération drift. Déclenchement est bon. Oh, les watts qui rattrapent. Il replonge, ouais, il replonge. C'est impressionnant. La ligne est belle, hein. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. La ligne est belle, il est très extérieur, il extériorise. Il utilise vraiment toute la largeur de la piste au bon moment. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Qu'il avait un petit peu plus tôt dans ses qualifs. 3ème actuellement. Il fallait tirer un petit peu large, mais il s'en sort avec brio là, Damien Fréchet. 90 de freestyle, 90 km de déclenchement, il est bien à l'intérieur pour ce clip, il envoie l'arrière chercher l'extérieur de la piste. Et le dernier transfert maintenant pour aller chercher le 7ème. Il se dirige tranquillement vers la fin de Damien Fréchet. Et le top départ, vous les avez vus partir. La BMW 92 face à la S13. Ouh, attention au déclenchement, ça va aller très vite. Hein. Damien Fréchet, hein, s'il est 3ème sur les qualifications, c'est que c'est un pilote qui est extrêmement rapide, extrêmement performant. J'aime beaucoup sur cette voiture, c'est une voiture qui travaille beaucoup sur le châssis à l'arrière, sur les amortisseurs, et se tasse énormément à l'accélération. C'est assez impressionnant à voir. Quand il accélère et qu'il relâche, on voit aux accélérations, aux décélérations, le train arrière qui se tasse, quoi, qui s'écrase à vitesse. Et c'est pas exercice facile. Retour entre Quentin Regueras et Damien Fréchet. Avec beaucoup d'angles, hein, avec la Nissan, attention à la BMW qui essaye de revenir. Normalement, c'est en général quand ils ont beaucoup de puissance, c'est ici, c'est à cet endroit-là qui finissent par remonter. Sur le dive, ici, transfert clip 6. Pas de soucis, il va falloir envoyer un petit peu. C'est pas mal ça. Le dernier transfert. 7 et la ligne d'arrivée juste à l'instant devant notre écran. Avec la BMW numéro 21 qui va s'élancer en tant que leader. Et la Nissan qui va devoir suivre. Oh, beaucoup d'angle pour Damien dans ce déclenchement, mais Sylvain qui arrive à tenir. Type numéro 3. On a un petit peu de retard avec la Nissan et du coup, Damien Fréchet qui va à mon avis en profiter.
attention, on va prendre ton angle à la fin. Sylvain qui accuse le coup. Et cette fois, c'est Sylvain Desondés qui va s'élancer devant avec Damien Fréchet derrière qui va devoir suivre. On l'a vu beaucoup plus rapide, hein, le pilote à la BMW. Et il est déjà dans la partie. Petit contact au pare-choc arrière. Oh, il l'arrache. Oh, c'est pas une bonne journée pour le pare-choc arrière de Sylvain Desondés. Ça fait déjà 2 fois qu'il se fait arracher la partie arrière de sa carrosserie. Décidément. Sur la ligne. Et oui, pareil, il peut venir pousser notre ami roumain tout en haut. Il a qu'une chance, hein. Ah, il a qu'une seule chance. Il disait qu'il partait, il voulait déjà partir un tout petit peu plus dégradé sur le train pour faire un run safe hier. Le transfert ici. Tiens, avant, un peu plus du pied. Là, on a 6, enchaîne au 7. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira? Et c'est parti pour Damien qui s'élance sur cette piste, sur cette zone d'élan. Ça y est, le déclenchement il est fait. Il faut déclencher avant la ligne blanche. Si vous déclenchez après, vous avez un 0. Mais il n'aura pas un 0, je pense, Damien Fréchet. 99 km/h en vitesse d'attaque, 90 points. Il s'élargit parfaitement sur le clip 4. Il faut venir le mordre, cet extérieur de piste. Il faut venir le chercher. Clip 6, le 7. Et là par contre cet extérieur de piste, faut pas venir le chercher. Celui-ci, on l'a vu là, on l'a vu. Le 92 génération drift. 19ème. Pareil, il peut les chambouler le top 10 aussi, Damien, si tout se passe bien pour lui. Il a les capacités. Ça va vite. Ça va se jouer surtout ici. Un petit peu moins bien sur clip 4, même si c'était beau, hein, même s'il était dessus. Oh, la ligne est Ah, la ligne pas mauvaise du tout. Hein. Très belle, fin taxée. Damien Fréchet en BMW contre Michael Lahaye dans la S13. Et c'est parti, top déclenchement pour Damien, suivi de très près par Michael qui accuse un petit peu de retard quand même. Ça va, on est plutôt pas trop loin dans ce clip numéro 3. Oh, il commence à y avoir un sacré boulevard là au numéro 4. Damien qui arrive bientôt sur le 5. Michael qui attaque le transfert, il va falloir remonter, ça va être dur d'aller chercher cette BMW. Même si il arrive pas trop mal à garder la ligne, mais il y a beaucoup d'écart entre les deux pilotes sur la fin du tracé. Des petites autos de retour entre Michael Lahaye et Damien Fréchet. Damien qui va venir le chasser. Hein. Il va venir le chasser justement. Est-ce que la différence de puissance va se faire sentir sur le drone numéro 2? Michael qui est un petit peu intérieur. Damien derrière qui privilégie la ligne. Attention à pas trop s'extérioriser et pas trop se faire enfermer sur un long freinage. Mais non, il garde la ligne, il garde la distance, il se rapproche doucement. Il continue comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans la fumée, on le voit quasiment plus, mais c'est beau. Sortir vainqueur. Et c'est parti, Damien Fréchet qui s'élance en leader. Jérôme Bourgoin qui suit avec la E30. Et top déclenchement, plutôt synchronisé pour les deux BMW. J'ai l'impression qu'on est très proche du côté de Jérôme Bourgoin. On attaque le clip numéro 3 avec pas mal de proximité. Damien qui va essayer de s'envoler pour ce clip numéro 4. Il s'en sort. Et le 5ème, oh, Hugo Lavdrin qui commence à accuser un petit peu de retard à l'entrée de ce clip numéro 5. Attention, il va falloir se freiner. Il arrive à bien rester à l'intérieur. Damien qui met du rythme. Il y a un petit écart quand même. Mais Hugo Lavdrin. Damien Fréchet. Jérôme Bourgoin, run numéro 2, c'est parti, top déclenchement, super synchronisation de la part des deux pilotes, on va chercher ce clip 2, on va très vite au clip 3, attention, le clip 4 justement, c'est là où les pilotes avec la grosse puissance peuvent en profiter pour remonter. Est-ce que Damien Fréchet en profite? Oui, il garde cette proximité, le dernier virage, c'est le moment de tout donner et de montrer au juge qu'on a les possibilités de pousser son adversaire. C'est le Suisse qui va essayer de chasser le Français. Est-ce qu'un Suisse est capable de chasser du Français? Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite, Tom, avec ce début de battle entre BMW et Nissan. Oh, déjà très énervé notre ami Michael Perrotet, pilote de la Nissan S14, qui va essayer de suivre face au monstre de monstre BMW piloté par Damien Fréchet. Il y a déjà énormément d'angles. Est-ce qu'il va réussir à relancer pour plonger à l'intérieur? Oui, mais Michael Perrotet en profite pour se rapprocher. Ouh, il a envie dans des coups de Michael, il est parti
comme une balle. Attention, hein, Damien derrière elle n'est pas en reste non plus. On va le voir tout de suite là avec ce run retour. Regarde-moi cette vitesse déjà au clip 3. Ça transfert ultra rapide, hein, ultra incisif. Pour le clip 4, ça va très très vite. On monte de plus en plus vite jusqu'au clip 5. Ça va très vite. L'angle aussi est aussi beau. Ici on se rapproche. On est quasiment au contact. Le contact est là. Attention dans la jante de Michael Perrottet. Après ces deux runs, Damien, un peu mieux qualifié que Kevin Josou, va s'élancer en tête. Étape déclenchement pour les deux pilotes. Damien qui déjà clip 3, ça va très très vite. Attention à Kevin Josou qui est déjà à l'attaque de la voiture de Damien Fréchet. Damien Fréchet qui est un petit peu intérieur à 6 clip 4. Kevin Josou ne se laisse pas distancer non plus. On est au 5, on arrive sur le fameux dive, la zone technique que tous les pilotes apprécient ou non d'ailleurs. Et ici on a Kevin sur cette ligne d'arrivée. Kevin Josou nous fait la même, voire mieux, sur ce run retour. Avec Kevin Josou. Top déclenchement face à Damien Fréchet. Juste derrière, attention, on se perd un petit peu dans la fumée. On se fait très tôt Kevin, mais il commence à y avoir beaucoup d'espace entre les deux pilotes. On essaie de revenir du côté de Damien en coupant la ligne à l'intérieur. Kevin qui arrive sur le clip numéro 5. Allez, Damien qui va essayer de se rapprocher à l'intérieur de ce clip numéro 7. Les pilotes qui sont parfaitement sur la ligne à l'avant de ce clip numéro 7. C'est parti pour la petite finale entre Damien Fréchet, un duel de BMW 92, hein. Damien Fréchet, leader BMW 92 noir et jaune fluo, et Frédéric Adam qui est derrière en tant que suiveur avec cette toute nouvelle BMW 92 aussi, qui a à peine de terminer, qui a finalisé tout au long du week-end. Il vient chercher la proximité, dernière partie du tracé, même si on l'a vu en difficulté sur les deux premiers virages. Et retour entre Frédéric Adam et Damien Fréchet pour peut-être déjà déterminer le pilote qui se classera 3ème de ce round numéro 4 ici à Croix-en-Ternois. Étape déclenchement pour les deux BMW. Frédéric Adam qui va essayer de prendre un petit peu le large, mais Damien Fréchet qui ne va pas l'entendre de cette oreille et il décide de rester collé après ce numéro 4. Il passe un petit peu à l'intérieur pour gagner de la distance. Attention à la proximité entre les deux pilotes sur le freinage et l'abord de ce clip numéro 6. Damien qui essaye de remonter, c'est intéressant. Très belle proximité entre les deux pilotes sur le clip numéro 7. Et c'est parti du coup pour la petite finale, le One More Time. Le One More Time entre Damien Fréchet qui est leader et Frédéric Adam qui est suivant, hein. Il a dit qu'elle avait soif, sa BMW 92. Le duel justement de BMW 92 avec un Damien Fréchet qui s'envole sur le clip numéro 4 et Frédéric Adam qui va essayer de tout rattraper au niveau du 5, hein. La partie technique, le galant de Damien Fréchet. Il en profite pour remonter un petit peu, mais quand même de la distance sur numéro 1. Allez, cette fois c'est Frédéric Adam qui part. Je vois un petit peu une petite tache, regarde sur l'échangeur de Frédéric Adam, juste ici, il a peut-être l'échangeur d'huile, il a dans le week-end, hein, peut-être un petit peu fait pipi. Allez, Damien Fréchet qui va essayer de se rapprocher de la porte intérieure de son leader. Il est vraiment pas loin, les deux pilotes qui sortent très large. Attention à Damien Fréchet qui est ça fait peur dans la pelouse, mais ça va. Frédéric Adam qui continue son run, qui passe la ligne d'arrivée. Cette nouvelle auto qui lui va très bien. En grande forme, Damien. Vraiment, il a roulé beaucoup là. On le voit un peu sur tous les plateaux. Il a la niaque. C'est bien pour Damien Fréchet, on s'applique. C'est propre, c'est très propre. Vraiment. Il profite un petit peu du moteur. Une belle ligne. Il a fait le job. Il a fait le job. Il était 7ème. Et bah c'est pas mal. Il peut s'améliorer, il est chaud. On s'entend son déclenchement, on garde de la vitesse pour la clip zone numéro 2. C'est bien, hein, c'est bien. Super. Il est chaud notre ami Damien. Et à la niaque. Très beau run de Damien Fréchet, 7ème. Dynamique, Thomas, efficace, qui s'est sauvé un petit peu sur le fil du rasoir pour ses qualifications. Damien Fréchet qui prend vraiment beaucoup d'espace avec sa monstrueuse E92. Derrière Thomas Compigne qui essaie un petit peu de tout sacrifier pour revenir au contact, mais c'est peine perdue. La E92 de Damien Fréchet, implacable. Et Damien Fréchet tout droit derrière. Est-ce qu'on n'a pas encore un problème technique décidément? S'il n'y avait pas un souci technique,
En tout cas, on prend le départ. Cette fois-ci, Thomas Compine qui a un petit peu tout à essayer, tout à faire pour essayer de mettre à mal Damien Fréchet. Damien qui élargit, attention de ne pas partir trop loin à la sortie du clip zone numéro 2. On s'applique pour Thomas Compine devant, qui a vraiment du mal sur le dernier virage. Je me demande si ça ne coupe pas pour Thomas Compine, complètement embué dans la fumée dans sa E46. Tout de suite, maintenant, Damien Fréchet, leader, Anthony Rocci, suiveur. Retard de son déclenchement pour Damien Fréchet. On a eu un petit peu de mal à se placer. On a du mal à retrouver un petit peu son équilibre. Derrière Anthony Rocci qui fait le travail. On va essayer de le surveiller de près. C'est Anthony Rocci qui va venir laisser passer Damien Fréchet très proche de ses pare-chocs. Et une run. Un run. Et Damien Fréchet en suiveur qui saute le départ. Qui a bien compris qu'il fallait y aller avec le cœur. Anthony Rocci, voilà, qui déclenche tôt, mais qui prend son temps sur son frein à main. Damien Fréchet qui s'applique avec son gros camion E92. On s'applique, Anthony Rocci qui enroule très très bien, c'est collé. Damien Fréchet qui essaie de revenir, qui va être obligé de sacrifier un petit peu sa ligne. Et la finish line au final. Mathias Locatelli. Du coup, leader face à Damien Fréchet, suiveur à peu près dans les mêmes performances. Le beau déclenchement de Mathias. Derrière, on est très intérieur pour Damien. Attention toutefois de ne pas se faire embarquer sur les extérieurs. On a vu que c'était compliqué. Beaucoup d'angle, beaucoup de l'angle pour Mathias. Damien Fréchet qui s'ajuste, Mathias Locatelli qui tricote quelque chose un petit peu identique. Là maintenant ça va se jouer ici. Le run, retour, il va falloir être à l'attaque pour Damien Fréchet, pour Mathias Locatelli. Il est fort Mathias Locatelli. Damien Fréchet très très large qui balaye toute la piste, qui vient attraper les bords de piste justement. Attention de rester focus. Mathias Locatelli qui est en train de prendre un petit peu de la distance, revient ici sur le dernier virage et on va avoir besoin à nouveau des images. Le travail est fait pour Geoffrey et on retrouve Damien Fréchet avec cette BMW 92, ouais. dont je crois qu'il a Pardon, excuse-moi, 46. 46. D'ailleurs. Bon, bah, d'ailleurs, il a mis un petit coup au clip là. Il a couché le carton. Ouh. On a pris toute la piste hein, pour Damien Fréchet. On s'applique ici vraiment à travers les flaques. Attention, ça peut venir faire perdre le contrôle du train avant. Cylindre Atmo Damien Fréchet et mon erreur de tout à l'heure d'avoir confondu les autos. Allez. Elle est compréhensible en vrai, elle se ressemble. Je m'en veux un peu. Les couleurs ont l'air d'être sensiblement les mêmes. Bon, en tout cas, on travaille pour Damien Fréchet pour mettre de la bonne trajectoire. Il est 15e, hein. Il est 15e. Hein. Avec une voiture qui pas, en tout cas, celle qu'il a l'habitude. Ça chante très très fort. Je pense qu'il doit y avoir de l'atmosphérique, ça rebondit pas mal. On essaiera de prendre les informations sur cette nouvelle auto. Midi 2 pour vous la présenter au mieux pour le top 32. En tout cas, Damien Fréchet. Entre Damien Fréchet et c'est le pilote suisse qui va partir en tête pour ce premier battle, vu qu'il était qualifié 15e et Damien Fréchet 18e. Deux pilotes du coup quasiment au milieu de ce top 32 et top déclenchement pour la Nissan et la BMW. Beaucoup de fumée du côté de Mickaël Perrotet, on commence à avoir un petit peu de motricité, mais aussi du côté de Damien Fréchet, contact entre les deux pilotes. Ça n'a pas l'air de trop déstabiliser Mickaël Perrotet qui continue son drift. Et derrière, Damien Fréchet qui essaye de coller au rythme qui semble effréné mis par le pilote suisse. Attention quand même dans cette fin de tracé, Mickaël Perrotet qui commence à avoir une confortable avance dans ce clip numéro 11 et jusqu'à la fin de tracé, peut-être se rattraper sur ce run où il sera leader et Mickaël Perrotet qui va devoir suivre. Allez,
On est parti cette fois-ci à l'attaque. Damien Fréchet qui met de l'angle. Mickaël Perrottet qui a bien compris que ça allait donner de la motricité ici. Il va falloir se méfier. Damien Fréchet qui est efficace, qui perd pas trop d'angle pour gagner un maximum de vitesse, qui n'arrive pas à trouver la glisse sur l'entrée de sa ligne droite, qui se rattrape, qui prend forcément un petit peu de l'élan. Il va falloir pour Mickaël Perrottet, le pilote suisse, garder la tête froide, ne pas trop couper les trajectoires. Damien Fréchet, on le sent, qui a du mal à trouver le bon angle. Ici, on vient garder les extérieurs pour le pilote suisse à l'arrière et puis devant.